Vous êtes-vous déjà senti impuissant devant la détresse des autres? Vous êtes-vous déjà demandé, ne pourrais-je jamais sauver la vie de quelqu'un? Ou même aider une personne blessée ou dans un état grave? Pourrais-je un jour entrer dans la peau d'un super-héros? Si, bien sûr, mais que pourrais-je faire? Je ne suis ni médecin ni pompier. Je ne serai jamais d'une quelconque aide. Je suis pas un super-héros. Mais si, tu peux. Tu te demandes sûrement comment. Eh bien, laisse-moi te montrer. L'un des plus grands pouvoirs que tu possèdes est en toi. Et oui, c'est ton sang. Et ce pouvoir, tu peux le partager avec des personnes qui en ont vraiment besoin. Vraiment? Mais quelles sont les conditions pour donner mon sang? Pour le don du sang, les conditions sont l'âge, le poids, un bon état de santé. Mais le don du sang, est-il sans risque? Et qu'est-ce qui m'assure que je ne tomberai pas malade? Le don du sang est sans aucun risque pour le donneur, car il suit un éthique bien précis dont la conformité est assurée par des professionnels de la santé. Avant le prélèvement sanguin, le donneur est ausculté par un médecin et répond à un questionnaire qui a pour but de déterminer si le don de sang est possible et sans aucun danger. Un prélèvement sanguin se fait avec des outils stériles. La seringue et la pochette de sang est propre à chaque donneur et n'est jamais réutilisée. Après le don, le donneur reçoit une collation pour récupérer ses forces et se repose quelques minutes pour éviter les malaises. Mais mon don aura-t-il vraiment un impact sur la vie de quelqu'un? Y a-t-il vraiment autant de personnes qui ont besoin de sang? Eh bien, crois-le ou non, en Algérie, un blessé sur 10 a besoin d'une transfusion sanguine. Et à part les victimes d'accidents de la route, à qui d'autre mon sang va-t-il servir? Ton don peut être utilisé pour les personnes atteintes de maladies sanguines et de cancer, dans les interventions chirurgicales, pour des insuffisances rénales et pour d'autres pathologies. Comment être sûr que mon sang servira réellement à aider ces personnes? Cela entre dans l'éthique du don et il comporte 2 points importants. Le premier est le non-profit, c'est-à-dire que le sang donné ne sera jamais utilisé comme source financière. Le deuxième est l'anonymat, c'est-à-dire que les informations du donneur et du receveur de sang ne seront jamais divulguées. Alors mon rêve va enfin pouvoir se réaliser. Je vais devenir héroïne et sauver des vies. Si vous aussi vous voulez devenir un super-héros, Avoir un impact sur la vie de quelqu'un. Partagez votre pouvoir. Aidez les autres. Donnez votre sang. Une pause pour une bonne cause. Donnons du sang, sauvons des vies.